Dans une petite ville paisible, vivaient Lina et Myriam, deux sœurs unies par le sang mais séparées par les cœurs. Lina, l'aînée, était douce, humble, rayonnante. Elle portait une lumière tranquille qui réchauffait tout ce qui l'approchait. Myriam, la cadette, était belle, brillante, mais rongée de l'intérieur. Toujours comparée à sa sœur, toujours reléguée au second plan, elle avait appris à enfouir ses blessures derrière des sourires parfaits. Mais dans l'ombre, une graine sombre grandissait. Dans l'ombre d'un cœur blessé, la jalousie de Myriam grandissait comme une tempête silencieuse. Depuis l'enfance, elle vivait avec l'amertume d'être éclipsée par Lina, sa sœur aînée, dont la douceur et la lumière attiraient tous les regards. Chaque compliment adressé à Lina, chaque sourire qu'elle recevait, creusait une plaie plus profonde dans l'âme de Myriam. Elle avait appris à cacher sa douleur derrière un masque de perfection, mais à l'intérieur, une rancune bouillonnante la consumait. Elle se sentait invisible, toujours seconde, toujours moins aimée. Et puis, il y eut Samir, un médecin au regard droit, au cœur sincère, dont la présence illuminait tout. Myriam l'avait aimé en secret, rêvant d'un avenir où elle serait enfin la première, celle qu'on choisit. Mais quand Samir posa ses yeux sur Lina, ce fut comme si le sol s'ouvrait sous ses pieds. Le jour des fiançailles de Lina et Samir, Myriam afficha un sourire éclatant, félicita le couple, mais son cœur saignait. Cette nuit-là, seule dans sa chambre, elle s'effondra. Ses larmes inondaient son visage, ses sanglots étouffés par son oreiller. « Il aurait dû être à moi », murmurait-elle, la voix brisée par une douleur qui la dévorait. Ce moment marqua un tournant. Sa jalousie, autrefois contenue, devint un poison corrosif, une obsession qui noircissait ses pensées. Lina n'était plus une sœur, mais une ennemie, une voleuse de lumière, d'amour, de vie. Chaque regard que Samir posait sur Lina était une blessure, chaque mot doux qu'il lui adressait, un coup de poignard. Myriam ne dormait plus, hantée par des images d'eux ensemble, riant, s'enlaçant, vivant une vie qu'elle croyait lui revenir. Elle se surprenait à souhaiter, dans ses moments les plus sombres, que Lina disparaisse. Et puis, le destin sembla l'écouter. Lorsque Lina tomba malade, atteinte d'une maladie mystérieuse qui la vidait de ses forces, Myriam ne pria pas pour sa guérison. Dans son cœur noirci, elle vit une opportunité, une porte ouverte vers tout ce qu'elle avait toujours désiré. Si elle n'était plus là, pensait-elle, et cette pensée, bien que terrifiante, s'enracina profondément. Elle imaginait Samir, brisé par le chagrin, se tournant vers elle pour trouver du réconfort. Elle voyait un avenir où elle serait enfin celle qu'on remarque, celle qu'on aime. Ce désir devint une flamme dévorante, consumant toute trace de remords. Myriam, autrefois une sœur aimante, s'était transformée en une ombre d'elle-même, prête à tout pour obtenir ce qu'elle croyait mériter. Sa jalousie, ce cœur noirci, allait bientôt la pousser à commettre l'impensable, à trahir celle qu'elle avait autrefois appelée sa sœur. Elle ne voyait plus que son propre désir, un feu qui brûlait tout sur son passage, même les liens sacrés de la famille. Quand Lina tomba malade, Myriam se porta volontaire pour veiller sur elle, jouant le rôle de la sœur dévouée. Jour après jour, elle restait à son chevet, tenant la main de Lina, lui apportant ses médicaments avec un sourire doux. Elle lui parlait de leur enfance, riait en évoquant des souvenirs joyeux, et parfois, chantait des berceuses qu'elle partageait autrefois. Aux yeux du village, Myriam était un ange, une sœur exemplaire. Les voisins louaient sa patience, les amis pleuraient son dévouement, et tous admiraient son courage face à la souffrance de Lina. Mais derrière ce masque de perfection se cachait une trahison si sombre qu'elle semblait irréelle. Myriam sabotait le traitement de sa sœur. Discrètement, méthodiquement, elle affaiblissait les doses, remplaçait certains médicaments par d'autres, inoffensifs. Elle agissait avec une précision glaçante, veillant à ne laisser aucune trace. Elle observait Lina s'affaiblir jour après jour, son teint pâlir, ses yeux perdre leur éclat. Lina, trop faible pour comprendre, sentait pourtant que quelque chose n'allait pas. Son corps ne répondait plus, son énergie s'évanouissait. Parfois, dans un éclair de lucidité, une intuition murmurait dans son cœur qu'elle était trahie. Mais comment douter de Myriam ?
Comment imaginer que celle qui lui caressait les cheveux avec tant de douceur pouvait cacher une telle noirceur? C'est ma sœur, elle ne me ferait jamais de mal, se répétait Lina, étouffant ses doutes. Elle voulait croire en l'amour, en la famille, en la bonté. Myriam, elle, continuait son jeu cruel, son sourire masquant l'horreur de ses actes. Elle savait que chaque jour qui passait rapprochait Lina de la fin, et elle de son but. Elle se voyait déjà prendre la place de sa sœur, auprès de Samir, dans la lumière qu'elle avait toujours convoitée. Chaque gémissement de Lina, chaque regard éteint, était pour Myriam une étape vers sa victoire. Elle se convainquait qu'elle ne faisait que corriger une injustice, que Lina avait eu assez de bonheur, assez d'amour. Mais au fond, une petite voix, qu'elle ignorait, lui murmurait que ce qu'elle faisait était impardonnable. Elle repoussait cette voix, se concentrant sur son plan, sur l'avenir qu'elle croyait mériter. Les jours passaient, et Lina s'éteignait doucement, tandis que Myriam, sous son masque de sœur parfaite, tissait sa toile. Elle parlait à Lina de guérison, lui promettait des jours meilleurs, tout en sachant qu'elle les lui volait. Le village, aveuglé par son apparence, ne voyait rien. Les amis, touchés par ses larmes, ne soupçonnaient rien. Et Lina, confiante jusqu'au bout, s'accrochait à l'idée que sa sœur l'aimait. Mais la vérité, aussi bien cachée soit-elle, attendait son moment pour éclater. Un matin gris, sans lumière ni chaleur, Lina s'éteignit. Ce fut doux, presque paisible. Pas de cris, pas de lutte, juste un souffle qui s'échappa, léger comme une plume, dans le silence d'une chambre figée. Myriam, présente à cet instant, éclata en sanglots. Elle cria, s'effondra au sol, ses larmes inondant son visage. Ses pleurs étaient si convaincants que tout le village y crut. Aux yeux de tous, elle était la sœur brisée, dévastée par la perte de Lina. Les voisins la consolaient, les amis lui serraient la main, admirant son courage face à un tel chagrin. Personne ne pouvait imaginer la vérité, si sombre, si cruelle, qu'elle cachait au fond de son cœur. Myriam jouait son rôle à la perfection, laissant couler des larmes qu'elle contrôlait, feignant une douleur qu'elle ne ressentait pas. Mais dans l'ombre, elle voyait autre chose, une opportunité. Avec Lina partie, un vide s'ouvrait dans la vie de Samir, dans le cœur du village, et elle s'y engouffra sans hésiter. Elle se rapprocha de Samir, le médecin au cœur brisé. Elle l'écoutait parler de Lina, l'accompagnait dans ses démarches, restait tard le soir pour partager un repas, prétextant vouloir le protéger de la solitude. Chaque geste, chaque mot était calculé. Elle se glissait dans la vie de Samir, comblant l'absence de Lina avec une présence constante. Elle imitait les manières de sa sœur, cuisinait ses plats préférés, riait comme elle, tout en veillant à ne pas trop en faire. Peu à peu, elle devenait indispensable, tissant un lien qu'elle espérait indestructible. Myriam croyait avancer vers la victoire, vers cet amour qu'elle avait toujours convoité. Elle imaginait un avenir où elle serait enfin au centre, aimée, admirée, loin de l'ombre de Lina. Chaque jour passé auprès de Samir était une étape de plus vers ce rêve. Elle se voyait déjà à son bras, portant son nom, vivant la vie qu'elle avait toujours voulu. Mais elle ignorait que certaines vérités, même enfouies sous des couches de mensonges, finissent toujours par remonter à la surface. Lina, même absente, semblait veiller. Son souvenir planait, comme une ombre douce mais tenace, sur tout ce que Myriam entreprenait. Myriam repoussait ses pensées, se convainquant qu'elle avait gagné, que plus rien ne pouvait l'arrêter. Elle se voyait triomphante, enfin libérée de l'ombre de sa sœur. Mais le destin, patient, attendait son heure. La vérité, bien que silencieuse pour l'instant, se préparait à éclater, comme une tempête qui se forme lentement à l'horizon. Myriam, aveuglée par son ambition, ne voyait pas les signes, ne sentait pas le poids de son crime qui grandissait en elle. Elle continuait, sourire aux lèvres, à construire un avenir bâti sur un mensonge. Mais les mensonges, aussi bien tissés soient-ils, finissent toujours par se déchirer. 6 mois après la mort de Lina, Samir était encore plongé dans un chagrin profond. Myriam, toujours présente, devint son refuge. Elle écoutait ses souvenirs avec patience, riait à ses blagues même quand son cœur n'y était pas, cuisinait les plats que Lina préparait autrefois.
Elle imitait sa sœur, mais avec une intention bien différente. Elle voulait remplacer Lina, effacer son ombre pour s'installer dans la lumière qu'elle avait toujours convoitée. Samir, vulnérable, trouva du réconfort dans cette présence familière. Myriam semblait comprendre sa douleur, anticiper ses besoins, être là quand il sombrait. Peu à peu, il commença à sourire à nouveau, à voir en elle une lueur d'espoir dans son monde assombri. Myriam, elle, jouait son rôle avec une précision redoutable. Chaque mot, chaque geste était pensé pour le rapprocher d'elle. Elle se montrait douce, attentive, presque parfaite, comme une version vivante de Lina, mais en mieux, croyait-elle. 1 an plus tard, le village bruissait de rumeurs, ils vont se marier. Beaucoup furent choqués, trouvant ce délai trop court, trop brusque après la mort de Lina. Certains chuchotaient, mal à l'aise, sentant que quelque chose clochait. Mais Samir, épuisé par la douleur, croyait en une seconde chance. Il voyait en Myriam une femme qui le soutenait, qui le ramenait à la vie. Il se convainquait que c'était ce que Lina aurait voulu, qu'il trouve le bonheur, même sans elle. Myriam, elle, savourait ce qu'elle croyait être une victoire totale. Elle avait Samir, elle avait l'amour qu'elle avait toujours voulu. Elle se voyait enfin au centre, aimée, admirée, libérée de l'ombre de sa sœur. Chaque regard que Samir posait sur elle, chaque sourire qu'il lui offrait, était une confirmation de son triomphe. Elle s'imaginait déjà mariée, portant son nom, vivant la vie qu'elle avait rêvée depuis si longtemps. Mais au fond d'elle, une ombre persistait. Une petite voix, qu'elle repoussait, lui murmurait que cet amour n'était pas le sien, qu'il était volé, construit sur une trahison impardonnable. Elle ignorait cette voix, se concentrant sur son rêve, sur l'avenir qu'elle croyait mériter. Pourtant, elle ne pouvait s'empêcher de sentir que l'absence de Lina n'était pas totale. Le souvenir de sa sœur semblait planer, comme un murmure dans l'air, une présence qui refusait de s'effacer. Myriam chassait ses pensées, se convainquant que tout était sous contrôle, que personne ne découvrirait jamais la vérité. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que l'amour véritable, même brisé par la mort, laisse une empreinte indélébile. Lina, même absente, semblait veiller, son souvenir agissant comme un gardien silencieux. Le destin, patient, préparait son jugement, et Myriam, aveuglée par son ambition, ne voyait pas les fissures qui commençaient à apparaître dans son plan parfait. La veille du mariage, un événement étrange bouleversa Myriam. Dans sa chambre, un craquement soudain déchira le silence, le miroir se brisa sans raison apparente. Les éclats de verre scintillaient sur le sol, reflétant une lumière froide et inquiétante. Un frisson glacial envahit la pièce, comme si l'air lui-même retenait son souffle. Puis, sur le mur, des mots apparurent, tracés par une main invisible. « Tu m'as volé mon souffle, mais tu n'auras pas mon nom. » Myriam hurla, terrifiée, son cœur battant à tout rompre. Elle appela à l'aide, mais quand les autres accoururent, ils ne virent rien d'anormal. Le mur était nu, le message avait disparu. Ils parlèrent de stress, de fatigue, d'hallucinations causées par l'approche du mariage. Ils la rassurèrent, lui disant qu'elle imaginait des choses sous la pression. Mais Myriam savait. Au fond de son âme, elle sentait la présence de Lina, son regard accusateur, sa colère muette. Elle essaya de se convaincre que ce n'était rien, un tour de son esprit rongé par la culpabilité. Mais le parfum de Lina, celui qu'elle portait toujours, flottait dans l'air, doux et entêtant. Chaque nuit, Myriam se réveillait en sursaut, convaincue d'entendre des pas, un souffle, un murmure. Elle voyait Lina dans ses rêves, immobile, les yeux pleins de tristesse et de reproches. Elle tentait de se raisonner, de se dire que ce n'était que son imagination, que Lina était partie pour toujours. Mais la peur s'installait, insidieuse, comme une vérité qu'elle refusait d'affronter. Elle revoyait les derniers jours de Lina, ses regards faibles mais perçants, comme si elle savait. Myriam se demandait si sa sœur, même dans la mort, avait trouvé un moyen de la hanter. Elle essayait de se concentrer sur le mariage, sur Samir, sur l'avenir qu'elle avait construit. Mais chaque craquement dans la maison, chaque ombre dans un coin, lui rappelait que quelque chose n'allait pas. Elle commença à éviter les miroirs, à craindre les silences,
à sursauter au moindre bruit. Le village, ignorant tout, préparait les festivités, mais Myriam sentait une présence qui grandissait, une force qui refusait de la laisser en paix. Elle se demandait si elle pourrait jamais échapper à ce qu'elle avait fait, si Lina, où qu'elle soit, veillerait toujours. Cette nuit-là, elle ne dormit pas, assise dans l'obscurité, écoutant le silence, espérant que le lendemain effacerait tout. Mais au fond, elle savait que certaines vérités ne s'effacent jamais, que certains actes laissent des marques indélébiles. Lina, même absente, semblait plus présente que jamais, son amour et sa douleur refusant de se taire. Le jour du mariage arriva sous une pluie torrentielle. Le ciel semblait pleurer, déversant des trombes d'eau sur le village, comme un présage. À l'église, une étrange pesanteur régnait. Les bougies s'éteignaient une à une, sans vent pour les souffler, plongeant l'autel dans une pénombre inquiétante. Les invités échangeaient des regards, murmurant que quelque chose n'allait pas. Myriam, vêtue de blanc, avançait vers l'autel, le cœur battant, tentant d'ignorer le malaise qui grandissait en elle. Elle voulait croire que ce jour marquerait son triomphe, la fin de son long attente. Mais au moment de prononcer ses vœux, elle ouvrit la bouche, et aucun son ne sortit. Sa gorge était nouée, comme scellée par une force invisible. Elle essaya encore, désespérée, ses mains tremblantes, mais sa voix restait prisonnière. Un parfum familier, celui de Lina, envahit l'air, doux et accusateur. Les invités frémirent, mal à l'aise, sentant une présence inexplicable. Samir, figé, sentit une peur froide l'envahir. Ses yeux cherchaient ceux de Myriam, mais elle évitait son regard, terrifiée. L'église semblait vibrer d'une énergie étrange, comme si Lina elle-même refusait cette union. Myriam, tremblante, sentit son masque se fissurer. Les murmures des invités grandissaient, certains se signaient, d'autres chuchotaient des prières. Ce n'était pas un mariage. C'était un avertissement. La pluie redoubla dehors, frappant les vitraux comme des coups de colère. Myriam voulut crier, supplier, expliquer, mais sa voix restait muette, comme punie. Samir, pâle, recula d'un pas, son cœur déchiré par un doute qu'il ne comprenait pas encore. Le prêtre, troublé, tenta de reprendre la cérémonie, mais l'atmosphère était trop lourde. Les bougies refusaient de se rallumer, et le parfum de Lina emplissait l'espace, insistant, implacable. Myriam sentit ses jambes faiblir. Elle savait, au fond d'elle, que c'était Lina, que sa sœur, même dans la mort, parlait. Les invités commencèrent à quitter l'église, mal à l'aise, murmurant des excuses. Samir, immobile, fixait Myriam, comme s'il voyait pour la première fois l'ombre dans ses yeux. La cérémonie s'arrêta, inachevée, brisée par une force plus grande que les vœux humains. Myriam, seule au milieu de l'autel, sentit le poids de son crime l'écraser. Elle comprit que son secret, si bien gardé, n'était plus à l'abri. Lina, par sa présence invisible, avait parlé, et son message était clair, la vérité ne pouvait être étouffée. Ce soir-là, Samir, seul chez lui, chercha du réconfort dans les affaires de Lina. Le choc de la cérémonie avortée le hantait. Il ne comprenait pas ce qui s'était passé, mais une intuition, comme un murmure, le poussait à fouiller. Dans une vieille commode, il trouva un carnet, usé, fermé par un ruban. C'était le journal intime de Lina. Ses mains tremblaient en l'ouvrant. Les premières pages racontaient des moments heureux, des rêves, son amour pour lui. Mais les dernières pages, écrites d'une main faible, révélèrent l'impensable. Je sens que mon corps me trahit, mais ce n'est pas la maladie. Quelque chose me dit que je suis trahi. Si tu lis ceci, et que tu comptes épouser Myriam, souviens-toi, l'amour sincère ne laisse pas de place à la trahison. Même la mort ne me fera pas taire. Ces mots frappèrent Samir comme un coup de poignard. Tout s'éclairait, les doutes de Lina, son déclin inexpliqué, les gestes trop parfaits de Myriam. La vérité, longtemps enfouie, éclatait enfin. Il revit chaque moment, chaque sourire de Myriam, et comprit qu'il cachait un mensonge. La douleur le submergea, mêlée de colère et de culpabilité. Comment n'avait-il rien vu? Comment avait-il pu faire confiance à Myriam?
Il pleura, terrassé par le poids de sa propre aveuglement. Le journal de Lina était une voix d'outre-tombe, un cri d'amour et de vérité qui refusait de s'éteindre. Samir passa la nuit à lire, chaque mot ravivant sa douleur. Il comprit que Lina, même affaiblie, avait senti la trahison. Elle avait écrit pour lui, pour le prévenir, pour protéger leur amour. Myriam, en croyant effacer Lina, avait sous-estimé la force d'un cœur sincère. Samir savait maintenant qu'il ne pourrait jamais regarder Myriam comme avant. La vérité, si cruelle soit-elle, était libératrice. Il sentit Lina près de lui, comme si elle veillait, apaisée par la découverte de ses mots. La trahison de Myriam, si bien cachée, venait d'être démasquée, non par des preuves matérielles, mais par la voix d'une âme qui refusait le silence. Le mariage fut annulé, et le village, sous le choc, bruissa de rumeurs. Les murmures s'amplifiaient, les regards se faisaient lourds. Myriam, incapable de supporter les yeux accusateurs, quitta la ville sans un mot, sans un adieu. Elle partit, emportant avec elle son secret, son remords, sa honte. Mais elle n'échappa pas à l'ombre de Lina. Partout où elle allait, elle sentait une présence, un regard invisible qui la suivait. Les nuits étaient hantées par des cauchemars où Lina, silencieuse, la fixait avec des yeux pleins de tristesse. Myriam essayait de reconstruire sa vie, mais le poids de son crime l'écrasait. Elle vivait dans la peur, sursautant au moindre bruit, évitant les miroirs où elle craignait de voir autre chose que son reflet. Elle voulait oublier, mais la mémoire de Lina était une prison sans barreaux, une punition qu'aucun pardon ne pouvait effacer. Samir, lui, choisit la solitude. Détruit par la trahison, il ne pouvait pardonner à Myriam, ni à lui-même pour n'avoir rien vu. Il se reprochait d'avoir été aveugle, d'avoir laissé Lina souffrir sans agir. Pour honorer sa mémoire, il consacra sa vie à aider les autres, devenant un médecin encore plus dévoué. Chaque patient qu'il sauvait était un hommage à Lina, à son amour pur, à sa lumière éteinte trop tôt. Le village, quant à lui, apprit la vérité peu à peu. Les rumeurs se transformèrent en récits, et l'histoire de Lina et Myriam devint une légende locale, un avertissement murmuré aux enfants, ne trahissez jamais ceux que vous aimez, car la vérité trouve toujours son chemin. Myriam, où qu'elle soit, vivait avec son fardeau, incapable d'échapper à la voix de sa conscience. Lina, elle, semblait enfin en paix, non parce qu'elle avait été vengée, mais parce que son amour et sa vérité avaient été entendus. Le village ne parla plus jamais de Lina et Myriam ouvertement, mais leur histoire resta gravée dans les mémoires. Les anciens la racontaient à voix basse, les jeunes l'écoutaient, frissonnant. Elle devint une leçon, une fable sur l'amour, la trahison et le pardon. La trahison, même bien cachée, laisse des traces que ni le silence, ni le temps, ni la mort ne peuvent effacer. Ces mots circulaient, murmurés comme une vérité universelle. Lina, dans sa mort, avait triomphé, non par la vengeance, mais par la force de son amour. Son cœur, pur et sincère, avait parlé au-delà de la tombe, révélant la vérité que Myriam avait cru pouvoir enfouir. Samir, brisé mais grandi, apprit que l'amour véritable ne s'efface pas, qu'il guide, protège, même dans l'absence. Myriam, elle, paya le prix de son choix, non par des chaînes, mais par un exil intérieur, une solitude qu'aucune fuite ne pouvait briser. Le village, marqué par ce drame, apprit à chérir la vérité, à honorer la confiance, à reconnaître la valeur d'un amour sans ombre. Lina reposa enfin en paix, non parce que justice avait été rendue, mais parce que son message avait été entendu. Son amour, sa douleur, sa vérité vivaient dans les cœurs de ceux qui l'avaient connue, comme une lumière qui ne s'éteint jamais. Cette histoire, si triste, si belle, devint un rappel, les liens du cœur, lorsqu'ils sont sincères, sont plus forts que la mort elle-même. Abonnez-vous pour plus de vidéos.